Antiparasites, ondes, cancer. Voilà, aujourd'hui le cancer, on parle beaucoup des antiparasites pour le cancer. Et là, on va parler aussi des ondes antiparasites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des artistes qui ont parlé du fenbendazole, mebendazole, arbendazole, ivermectine. Tout ça, ce sont des remèdes qui sont antiparasites que des gens ont proposés pour le cancer. Et il y a des témoignages de gens qui disent que ça les a guéris. On a même eu des témoignages qui ont été faits par des artistes très connus. Ouais, beaucoup de témoignages de gens qui disent que ouais, il y a eu des guérisons avec ces médicaments antiparasitaires. Donc il y a cette idée que l'antiparasite guérit le cancer. C'est une chose. Alors il n'y a pas, je vous mettrai peut-être si j'ai la possibilité des références dans la présentation, mais en tout cas toujours est-il que aujourd'hui, il y a ça et que c'est quelque chose qui avait été une hypothèse, et pas seulement une hypothèse. Il y avait une dame qui s'appelait Hulda Clark qui avait créé un petit appareil qui faisait des ondes qui étaient antiparasitaires. Elle appelait ça le zapper de Madame Hulda, du docteur Hulda Clark, pardon. Je crois qu'elle était médecin. Et donc il était à 30 000 Hz. Et ce 30 000 Hz, donc, serait un tueur de parasites et tueur de cancer. Elle a donc écrit des tas de bouquins que vous pourrez trouver, Hulda Clark, que vous pourrez trouver dans Internet sur le sujet. Après, donc, en faisant un petit peu de recherche sur le domaine, je me disais, mais donc des antiparasitaires par onde, vous avez vu que j'ai fait dans la chaîne, vous avez un film qui s'appelle Ces ondes qu'on nous cache et qui guérissent, où je parle beaucoup des ondes thérapeutiques, ce que vous trouverez dans YouTube, Healing Frequencies. Ces ondes thérapeutiques, donc, alors est-ce qu'il y a des ondes thérapeutiques donc, qui seraient antiparasitaires et donc, par ricochet, d'après la théorie qui dit que c'est anti-cancer, donc ils seraient anti-cancer. Alors j'ai trouvé une qui a été plébiscité, parce que tout le monde en parle, c'est 1150 Hz. Alors vous pouvez créer cette onde de façon très très simple avec des logiciels comme Audacity, qui sont des logiciels gratuits. Audacity est très bien, vous prenez Audacity, vous mettez fabrication de son, il y a dans un menu déroulant, vous avez la possibilité de fabriquer un son. Là, vous mettez que le son doit être carré, une onde carrée, parce que c'est les ondes qui étaient utilisées par Royal Rift, c'est celle qui normalement marche le mieux pour les thérapeutiques. Et vous mettez donc 1150 Hz. D'accord. Et si vous voulez pas vous fatiguer, ben il y a plein vous mettez dans YouTube, vous mettez 1150 Hz ou Healing Frequencies antiparasites contre les parasites, et là vous allez trouver plein de fois 1150 où ils écrivent que c'est antiparasitaire. Alors voilà, donc c'est quelque chose qui est hypothétique, et bien sûr on va pas dire, mais c'est quand même intéressant, puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui témoignent, etc., de ces modes de guérison. Alors il y avait d'autres ondes que j'ai notées, 2112, 993,98, 285 jusqu'à 444, 417. Mais celle qui est la plus utilisée, c'est 1150. 1150 Hz, c'est celle-là antiparasitaire. Et donc, selon la théorie de pas mal de monde, ce serait anti-cancer. Bon, alors voilà, je vous donne pour information, ça vous empêche pas. Et surtout, donc allez voir votre médecin et demandez à votre médecin, toutes les précautions devront être prises. C'est simplement une information très succincte et claire, mais ça n'empêche pas du tout d'aller consulter, ni ça n'empêche, et il faut consulter son médecin. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste de l'information qui peut servir d'ailleurs à des médecins. S'ils veulent utiliser les fréquences, etc., ben ça serait très bien. On verra ça. D'accord? Ah, on me dit toujours, j'oublie, il faut vous abonner, likez, vous abonner et faites des commentaires si vous en avez.